c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet. Alors regarde, aujourd'hui c'est un flocon de neige qu'on va faire. Alors tu vas pouvoir le mettre sur ta table de Noël, de décoration. Tu peux le mettre comme ça partout, ça va être super beau. Et puis aussi par la fin on va faire une petite anse ici, tu vois. Comme ça tu pourras le suspendre aussi à ton sapin. Alors je vais le mesurer, tu vois il fait à peu près, quand je l'ai mesuré 12 et demi, enfin je sais plus. Attends, je vérifie. Ouais, tu vois, 12 ou 12 et demi. Oh, 12, tu vois. Ouais, 12 et demi avec la petite pointe, tu vois. Là, c'est pour te donner une idée de sa taille, tu vois. Donc, et bien maintenant, on va passer au matériel. J'ai utilisé un fil de coton Katona de la marque Shipjess. Donc, il se crochette en 2,5. Tu vois, voilà. Alors, voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Allez, on commence tout de suite. On va commencer, donc on laisse son petit fil un petit peu long, qu'on le rentrera tout à l'heure. Et on va commencer par faire un nœud coulant avec 4 mailles en l'air. Alors, le nœud coulant, tu peux faire aussi un cercle magique si tu préfères, ça n'a pas d'importance. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc on a fait notre 4 mailles en l'air. Ensuite, on va venir ici dans le brin du bas. On vient piquer et on vient faire une maille coulée. Voilà, comme ça. Ensuite, on rajoute une maille en l'air et on va venir au centre. Tu vois ici, bien au centre des mailles. Tu vois, il y a toutes les mailles juste au milieu. Je pique. Alors, je mets mon fil sur la gauche et je vais venir faire ma première maille serrée. Alors, il nous faudra au total, à l'intérieur du cercle, 12 mailles serrées. Alors là, on a fait la première. On repique au milieu, au centre, et on vient faire un total donc de 12 mailles serrées. Alors moi j'en suis à ma troisième. Voilà, donc ici tu vois j'en ai 3. 1, 2 et 3. Ici celle qui est comme ça, c'est la maille en l'air. Donc là j'ai bien mes 3 mailles serrées. Alors je te retrouve à la fin, après les 12 mailles serrées. Et j'ai mes 12 mailles serrées, regarde on va les compter. Donc on compte les petits V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, donc ici, 10, 11 et 12. Alors maintenant, on va venir faire une maille coulée, tu vois, dans la première maille serrée qui est ici. Alors, on va venir passer sous les deux brins, comme ça. Ici, tu vois, tu ne te trompes pas, ici, tu as la petite maille en l'air. Tu vois, c'est le petit V qui est dans ce sens, alors que la maille serrée, tu vois, les deux brins, ils sont dans ce sens. Alors, on vient faire notre maille coulée. Dans la première maille serrée, on passe sous les deux brins et on fait sa maille coulée. Voilà, donc là, on a fini notre premier tour. On peut resserrer le petit fil derrière pour resserrer le centre. Voilà. Ça y est, donc ça c'est le premier tour, on va passer au deuxième tour. Pour le deuxième tour, on va venir faire 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, alors tu vois ici, c'est où on a fait notre maille coulée. Dans la maille suivante, dans le premier V que tu vois, regarde, tu vois, dans le premier V ici, tu vas venir faire une bride avec les 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Voilà, donc c'est ça qu'on va venir répéter tout le long. On vient dans la maille suivante, alors tu cherches le V, tu pivotes un petit peu, tu vois il est là. Tu passes sous les deux brins et tu viens faire une bride. Ensuite, dans la maille suivante, elle est là, juste à côté, tu vois. Pareil, tu viens faire une bride avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Voilà, donc à chaque fois, tu prends la maille suivante, donc ici la maille serrée, elle est là. Tu fais une bride, la maille d'après, une bride, 3 mailles en l'air. Et tu continues. Une bride, 3 mailles en l'air. Voilà, tout le tour comme ça.
Et à la fin, tu vas te retrouver avec 6 paquets comme ça. Tu vois, 6 paquets de 2 brides et 3 mailles en l'air. Alors, eh bien, je te retrouve ici à la fin. Et je suis à la fin, donc j'ai bien mes 6, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Et maintenant, on va venir faire une maille coulée. Alors, regarde, tu vois, quand tu termines, ici, tu as fait ta dernière bride. Et ici, il y a la maille coulée. Tu vois, on était venu faire la maille coulée. Alors, les mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la troisième, quand tu longes le brin de gauche, tu te retrouves comme ça. Et donc, tu viens faire une maille coulée pour fermer le deuxième tour. Ça y est, on va passer au troisième tour. On va faire une maille en l'air, comme ça, et on va revenir piquer au même endroit. Regarde, tu vois, on va revenir piquer ici où on a fait notre maille coulée. Tu vois, regarde, ça tombe vraiment juste sous les mailles en l'air, hein, tu vois bien. Regarde. Donc là, tu vas venir faire. Alors, tu as fait ta maille en l'air et tu reviens piquer au même endroit. Donc ici, au même endroit. Et tu viens faire une maille serrée. Ensuite, tu regardes parce que c'est bien serré. Hein. Tu vois, tu as ta bride ici. Et ces 2 brins, ils sont là. Tu vois, tu en as un qui part comme ça, il est tout petit. Tu vas venir faire aussi une maille serrée sous ces 2 brins. Alors, tu attrapes, tu passes bien sous le premier et le deuxième. Voilà, regarde. Voilà. Tu vois, si tu tires un petit peu, tu vas bien le voir. Hein. Donc, tu laisses le petit fil ici. Et tu passes juste, tu rases les 2 brins et tu viens faire une maille serrée. Alors, serre un petit peu tout ça. Voilà, donc on a une maille serrée qu'on a piqué au même endroit que de la maille coulée. On est revenu piquer la maille serrée plus une autre maille serrée. Ensuite, sous l'arceau, tu vas venir faire une demi-bride, puis une bride avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et toujours dans l'arceau, ici, bien au milieu, eh bien, on va refaire la même chose, mais dans l'autre sens. On va venir faire une bride avec une demi-bride, toujours dans l'arceau. Voilà. Et ensuite, on viendra répéter une maille serrée et de nouveau ce paquet. Alors, je te montre. Donc, une demi-bride, une bride, 4 mailles en l'air, une bride, une demi-bride. Là, tu commences par la demi-bride, puis la bride, les 4 mailles en l'air. Une fois que tu as fait tes 4 mailles en l'air, tu redescends avec le contraire, donc une bride, une demi-bride. Comme ça, tu as tes 2 demi-brides sur les côtés, tu vois. Alors, ensuite, on arrive ici. Donc, on vient refaire la même chose que là, tu vois. Il y a la bride, la tête de maille, tu viens sous les 2 brins et tu viens faire directement une maille serrée. Sur la bride suivante, et bien pareil, tu vois, tu viens sous les 2 brins et tu fais ta maille serrée. Et ensuite, tu recommences ton paquet ici. Alors, c'est une demi-bride avec une bride. Voilà. Et ensuite, les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, une bride avec une demi-bride, tu vois, toujours piquée au milieu de l'arceau. Et ensuite, eh bien, tu vas continuer la même chose, hein, tu vas venir répéter ce que tu as fait ici, c'est-à-dire maille serrée sur les brides. Ensuite, sous l'arceau, tu fais une demi-bride, une bride, les 4 mailles en l'air, ensuite une bride et tu termines par une demi-bride. Et tu recommences comme ça à chaque fois. Tu recommences, tu vois, cette séquence-là entière, partout, tout autour. Alors, je te retrouve et bien maintenant ici à la fin. Et tu vois, j'ai fini tout mon tour. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Et ici, je me suis arrêtée, tu vois, à la demi-bride. Regarde, tu vois, là, on a nos 2 premières mailles serrées qu'on a fait. On vient dans la première, donc elle est ici. Tu vois le V dans ce sens, hein, pas dans ce sens, ça c'est la maille en l'air. Et tu viens sous les 2 brins de la première maille serrée faire une maille coulée. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir
dans la demi-bride, tu vois ici, alors tu as tes 2 mailles serrées ici, et après tu as l'arceau. Regarde sous l'arceau, ici, tu as ta demi-bride avec ta bride. Tu vois, la demi-bride, elle est là, la bride, ici tu as une bride et une demi-bride. Donc on va venir sur, regarde, ici la demi-bride, ensuite ici tu as sa tête de maille, tu vois, toujours un petit peu décalée. Tu viens sous les 2 brins et tu viens directement faire une maille serrée. Puis tu vas sur la bride d'à côté, qui est là, pareil, tu viens sous, tu longes bien les 2 brins et tu viens faire aussi une maille serrée. Et ensuite, sous l'arceau, ici, tu vois, tu viens piquer vraiment dedans et tu viens faire aussi une maille serrée. Après la maille serrée dans l'arceau, tu vois, là, on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va venir piquer, tu vois, le brin ici. On va passer comme ça sous ce brin et sous le brin du pied de la maille, tu vois, celui de gauche. Comme ça, tu piques comme ça et tu fais une maille coulée. Voilà, on a fait notre petit picot. Voilà. Ensuite, on vient faire une bride. Donc, on pique bien au centre et on vient faire notre première bride. Une bride, ensuite une double bride. On pique bien l'intérieur. On passe 2 par 2, on écoule 2 par 2. Voilà notre double bride. Et ensuite, on va venir faire encore un picot avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors ici, regarde, alors ici, on va venir faire, tu vois, ici, tu as ta première maille en l'air. Tu pivotes un petit peu et juste derrière, regarde, il y a une bosse là. Tu as un brin ici. Donc tu vas passer sous ce petit brin, cette petite bosse, et tu vas venir faire une maille coulée. Tu vois, et c'est à cet endroit qu'on va venir piquer à chaque fois. Donc maintenant qu'on l'a attrapé, tu vois, il se voit bien. Hein. Là, normalement, tu n'auras pas de problème pour repiquer dedans. Tu vois, là, on en a fait un. Maintenant, il nous en manque 2 autres. Alors, on refait encore cette maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, alors là, ça se voit bien, comme je t'ai dit, tu vois, tu viens repiquer ici, au même endroit, et tu viens faire une maille coulée pour accrocher ton picot. Donc, on en a deux grands ici, et il nous en faut un troisième. Alors, on fait encore 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je reviens pareil, tu vois, au même endroit. Donc ici, je pique et je fais une maille coulée. Voilà. Donc là, on l'a fini. Tu vas voir, c'est lui là qui est là. C'est lui là, le grand. On a fait le petit, tu vois ici, il est là. Et maintenant, on est en train de faire le grand. Alors, on va redescendre maintenant. Alors, je le pousse. Et maintenant, pour redescendre, une fois qu'on a terminé, on vient faire une double bride. Alors, tu piques bien au centre ici. Hein. Tu vois, tu ne te trompes pas à piquer ici. Parce que ça peut arriver facilement. Mais tu piques bien au milieu. Hein. Donc, la double bride. Ensuite, la bride. Et ensuite, on va venir faire notre petit picot du coin comme celui-ci. Alors là, on vient de faire notre bride. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va venir piquer ici. On va s'accrocher, regarde. Là, on va s'accrocher sous le brin, ici. Donc le brin qui est en biais, du V quoi. Et ici, le brin de gauche. Comme ça. Et là, tu viens faire une maille coulée. Hop, ça glisse un petit peu. Voilà, voilà ma maille coulée. Et ensuite, on vient à l'intérieur toujours de l'arceau et on vient terminer par une maille serrée pour accrocher tout ça. Voilà, donc là, tu vois, on a fini notre pointe, voilà, qui est ici, tu vois, elle est terminée. Alors, je vais te montrer la prochaine. On va enchaîner directement, tu vas voir, à faire ce qu'on vient de faire en fin de compte. Hein. Alors, je te montre bien. Donc, on cherche l'arceau, il est là.
Et ensuite, ici, on cherche la demi-bride qui est là, avec la tête de maille et la bride. Donc, on va venir faire une maille serrée donc, sur la demi-bride. La demi-bride, elle est là. Je longe bien sa tête de maille. Et je viens faire donc une première maille serrée. Ensuite, pareil sur la bride. Une maille serrée sur la bride. Et une maille serrée sous l'arceau. Voilà. Donc déjà, ça c'est fait. À chaque fois, tu vas répéter ça. Hein. Tu vas chercher la demi-bride et la bride et tu vas venir faire dessus 2 mailles serrées et une maille serrée dans l'arceau. Faire le premier picot. Alors, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on vient s'accrocher pour faire une maille coulée. Donc ici, tu vois, tu as levé le premier brin de gauche et le brin de gauche du pied de la maille. Tu vois, pareil. Et on fait une maille coulée. Voilà. Ensuite, on vient faire une bride. Voilà, donc bien au milieu, on pique bien dans l'arceau, au milieu de l'arceau. Une bride suivie d'une double bride. Alors, on fait cette double bride. Et une fois qu'on a fait la double bride, on enchaîne avec les 7 mailles en l'air. C'est un peu mon fil. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va venir s'accrocher ici. Alors, tu vois bien qu'il y a le grand V, ça c'est la tête de maille. Ici, tu as ta première maille en l'air, elle est là, le petit V, tu pivotes un petit peu. Regarde, tu pivotes un petit peu et derrière, tu vois, en fin de compte, quand tu regardes bien, je vais te montrer bien. Ici, tu as le grand V de ta maille. Si tu longes le brin ici de gauche, regarde, si tu le longes, tu tombes sur une bosse ici. Et bien, c'est sous ce brin que tu vas venir t'accrocher. Voilà, c'est encore plus simple comme ça, tu vois. Alors, on va venir s'accrocher. Donc, je longe le brin de la maille ici de gauche et je tombe sur le petit brin ici et je viens faire donc une maille coulée. Ensuite, on continue avec, donc on en a fait un, on continue à faire 7 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on vient piquer directement dans le grand espace qui est là et on vient faire une maille coulée. Ensuite, on continue avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et pareil, je reviens au même endroit pour faire ma maille coulée. Voilà. Et maintenant, je vais revenir ici dans l'espace donc où il y a l'arceau. Je vais venir faire directement une double bride. Allez, on fait sa double bride, pardon, et une bride. Voilà. Et après la bride, on enchaîne pour faire le tout petit picot à faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, j'attrape le brin du V, tu vois le premier de gauche. Et ici, c'est pareil, regarde, ça fait comme un V, c'est le brin de gauche. Je passe dans les deux et je viens faire une maille coulée. Voilà, donc là, c'est fait. Et bon, on vient s'accrocher pour terminer, toujours dans l'arceau avec une maille serrée. Donc là, c'est fini. On a fini une branche, tu vois. Et donc, on n'a plus qu'à venir recommencer ici. Alors maintenant, il te reste bien à répéter cette séquence bien ici sous chaque arceau. Tu n'oublies pas avant de faire tes 2 mailles serrées, donc une sur la demi-bride, une sur la bride et après une maille serrée dans l'arceau. Et après, tu commences à faire tout ce qu'on vient de faire ici. Voilà, donc je te laisse faire toutes tes branches et puis je te retrouve ici pour la fermeture. Ça y est, tu vois, je viens de finir ma dernière branche ici avec la maille serrée dans l'arceau, tu vois. Alors donc, tu vois, il y a 6 branches, elles sont là. On va venir faire une maille coulée dans la première maille serrée. Je vais te montrer ça de plus près. Regarde. Alors,
ici on a l'arceau, donc là il y a la bride, la demi-bride, et ici tu vois il y a la première maille serrée, la deuxième, et après il y a l'arceau. On va venir ici sous les deux brins de la première maille serrée et on vient faire une maille coulée. Voilà, comme ça ferme notre tour. Ensuite c'est comme tu préfères, soit tu fais une maille en l'air comme ça, tu tires ton fil assez grand et tu coupes et tu rentres, et là tu obtiens, tu vois, voilà, tu obtiens ton flocon comme ça. Soit on va continuer là, donc pour faire comment dire, une anse, voilà. Pour faire une anse. Alors voilà, je me replace, donc là on vient de faire la maille coulée, et ensuite on va venir faire alors une chaînette. Moi je trouve que c'est pas mal, 30 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors je te laisse continuer et puis tu fais 30 mailles en l'air. Une fois que tu as fini, donc tu vois tes 30 mailles en l'air, et bien tu vas venir t'accrocher, tu vois ici, regarde, c'est ici, tu vois que tu es venu piquer ta maille coulée, tu vois quand tu as fermé ton tour, c'est ici, tu vois si tu tires, tu vas voir, voilà, que c'est là, et bien tu reviens au même endroit, et tu viens faire une maille coulée pour accrocher ton anse. Voilà, avec une maille en l'air, et ensuite tu peux couper ton fil. On coupe un petit peu long pour pouvoir rentrer. Voilà. Et ensuite, eh bien, on tire sur son fil. On resserre tout ça. Et voilà, tu as l'anse de fête. Tu vois, il est joli. Comme ça, tu vas pouvoir l'accrocher. Maintenant, on va rentrer les fils. Voilà. Voilà, donc tu prends ton aiguille à laine. Et ensuite, on va venir rentrer ces deux petits fils qui restent. Voilà. Alors ici, eh bien, je suis ici. Donc, je vais venir passer pour descendre. Voilà, on passe comme ça. Ensuite, eh bien, on va continuer de descendre. Tu vois, tu suis tes fils comme pour que ce soit joli et puis qu'il n'y ait pas des grands fils derrière, tu vois. Regarde. Et là, je suis dans les pieds de la maille, toujours de ce côté-là. Tu passes pas de l'autre côté pour que ça reste joli, tu vois. Parce que après, si tu as des fils qui apparaissent de l'autre côté, ton flocon ne va pas être très beau. Alors, voilà, tu fais un aller, un retour. Et ensuite, eh ben, si tu veux, tu continues comme ça. Hein. Moi, je vais m'arrêter là parce que pas que ça soit trop long. Donc, je m'arrête ici. Et ensuite, eh bien, je coupe mon fil. Et ici, eh bien, tu fais la même chose. Hein. Tu passes sous les mailles ici, toujours en restant de ce côté. Hein. Tu passes pas de l'autre. Et tu fais un aller, tu passes un et tu fais un retour. Voilà. On a fini, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, moi j'étais contente comme d'hab. Alors voilà, donc tes deux flocons, cette version. Alors pense à t'abonner, liker, partager, me laisser un commentaire parce que c'est bien agréable, surtout avec tes commentaires qui sont vraiment très gentils à chaque fois. Tout le monde me laisse des commentaires très gentils, ça me fait très très plaisir. Voilà, je te retrouve bientôt, eh bien, pour un prochain tuto. Allez, bisous!